This meeting is being recorded. Eh bien, bonjour Paul Grandemange. Bonjour, merci pour l'invitation. Eh bien, si on vous a invité, c'est justement parce que vous êtes kinésithérapeute et vous êtes d'ailleurs cofondateur d'une start-up qui s'occupe des problèmes d'incontinence urinaire. Alors, je sais, c'est pas grave, l'incontinence, enfin j'en parle d'autant plus que je suis pas une femme, et vous non plus d'ailleurs, mais l'incontinence urinaire, ça pose des troubles et ça gêne. Alors on sait bien, après un accouchement, au moment de la ménopause, le périnée, il est plus... Mais vous dites, en premier conseil, il faut comprendre son périnée. Comment peut-on comprendre son périnée? Voilà, exactement, c'est une bonne question et notamment, on va commencer par définir le périnée. Peut-être que tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. Le périnée, en fait, c'est un ensemble de muscles et de tissus qui se situe dans le bassin et qui a plusieurs fonctions, notamment le maintien des organes et le maintien de la continence via des petits muscles qui s'appellent les sphincters et qui ferment, par exemple, le canal anal et le canal urinaire. Donc, C'est un ensemble de muscles, oui. c'est un plancher, quoi, en fait. On peut l'appeler aussi plancher pelvien, exactement, et comparable au diaphragme qui se situe un peu plus haut. D'accord. Et alors, vous dites donc il faut le comprendre. Donc, alors, est-ce qu'il faut le contracter? Parce que là, vous êtes en train de dire, bah non, on le contracte peut-être trop, même quand on va aux toilettes. Alors, le périnée se contracte de manière automatique dans la vie, à la marche, à la course au saut ou même à la respiration. Mais effectivement, dans la vie, alors le périnée, les hommes et les femmes en ont. Chez les femmes, il est plus soumis à des soucis à cause notamment de la grossesse et de l'accouchement. Et il peut effectivement être blessé ou affaibli. Dans ce cas-là, des problèmes peuvent survenir, comme par exemple la descente d'organes qu'on entend parfois parler et l'incontinence urinaire. Un des types d'incontinence urinaire s'appelle l'incontinence urinaire d'effort. Et là, c'est une faiblesse des muscles du périnée. Et du coup, on résout ce problème par des exercices de tonification et de musculation du périnée, effectivement. Alors, avant de dire ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire? Alors, ce qu'il faut ne pas faire, c'est déjà l'ignorer complètement. Donc, effectivement, la prise de conscience du périnée, c'est très important pour toutes les femmes. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est éviter toutes les conduites à risque. Alors, on conseille de lutter contre l'obésité, de lutter contre le tabagisme, et par exemple, éviter autant que possible les sports à risque ou les sports à impact, c'est-à-dire porter des charges lourdes, faire par exemple du trampoline. On imagine très bien que les charges des organes peuvent peser sur le périnée et toutes les activités qui peuvent solliciter le périnée, telles que celle-ci. Alors, est-ce qu'il y a un sport qui est indiqué? Non, il n'y a pas de sport vraiment indiqué pour le périnée. Non, il n'y a pas de sport indiqué, mais les sports doux tels que la marche, la natation, des sports comme ça sont sans contrainte et tout à fait indiqués pour le périnée. Alors, vous nous dites aussi, attention, le gainage des abdos, c'est pas terrible. Alors effectivement, le gainage des abdos, ça peut faire ce qu'on appelle une hyperpression abdominale, c'est-à-dire que on parle de caisson abdominale, et si les abdos sont trop forts, il va y avoir une pression qui s'exerce sur le ventre, et le seul échappatoire, c'est par le bas, et si le périnée n'est pas assez fort, il ne va pas pouvoir lutter contre cette pression abdominale. Donc il est toujours plus ou moins indiqué d'avoir un périnée compétent, et d'avoir un périnée fort quand on veut faire des abdos, ce qui va permettre de lutter et d'harmoniser les pressions entre elles. Je ne sais pas si je suis très clair. Si, c'est-à-dire que les plaques de chocolat, c'est pas bon pour le périnée, quoi. Voilà, si le périnée est pas suffisamment fort, exactement, ce sera pas bon pour le périnée. Voilà. Et alors, il y a une chose qui m'a surprise quand je vous ai lu, c'est qu'on avait l'habitude de dire aux femmes, vous faites un arrêt pipi, enfin un stop pipi, et c'est bon pour la contraction. On le dit aussi pour les hommes d'ailleurs, mais c'est pas bon du tout, vous nous dites. Alors en fait, c'est pas bon du tout. Ça a été effectivement conseillé pendant des années, à tel point que maintenant tout le monde le sait, le stop pipi. Mais en fait, on se rend compte que ça dérègle le fonctionnement de la vessie et que ça peut être néfaste. Et en fait, le seul cas où ça peut être indiqué, c'est pour savoir localiser son périnée. La plupart des femmes ne savent pas où est le périnée, et même après un accouchement, on leur dit bah, maintenant il s'agit de lutter contre la contraction urinaire, donc vous allez contracter votre périnée. Et les pauvres, elles ne savent pas toujours qu'est-ce qu'on veut dire, elles serrent les fesses, elles ne savent pas ce que c'est que contracter le périnée. Et une bonne indication pour elles de savoir de quoi on parle, c'est quand elles vont aux toilettes d'interrompre le jet urinaire, de sentir ce qui se passe, et ensuite de continuer la miction, de continuer leur activité. Donc c'est la seule indication, le stop pipi, c'est pour savoir de quoi on parle. Ensuite, on arrête de le faire parce que ça peut dérégler le comportement de la vessie. D'accord. Et alors, vous dites donc, si on a une incontinence urinaire, alors que ce soit à l'effort, que ce soit au rire, que ce soit à la course, justement, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, dans tous les cas, il faut consulter. Parce qu'il y a plusieurs types d'incontinence. Il peut y avoir des incontinences neurologiques. Dans tous les cas, il faut consulter. On consulte un médecin, qu'il soit médecin généraliste, gynécologue ou urologue. Et ensuite celui-là vous oriente. Et ça continue très souvent par la rééducation qui est toujours indiquée en première ligne.
La rééducation, ça se fait chez un kiné ou chez une sage-femme. La rééducation, ça commence à un bilan et le bilan met en évidence des déficits contre lesquels on va lutter. Et la rééducation peut se poursuivre à domicile avec des dispositifs tels qu'une sonde de rééducation du périnée, par exemple, qui s'utilise à domicile. Et Voilà, on commence par consulter et ensuite rééduquer. c'est comme la sonde, on peut vous conseiller à ce moment-là la sonde, mais on en a déjà parlé dans un journal précédent, Oui. la sonde que vous avez mise au point avec votre cofondatrice, qui aide aux personnes à le faire ça, enfin à faire la rééducation chez elles, parce que c'est pas toujours très agréable, ni très facile de faire la rééducation chez un professionnel. Voilà, alors effectivement, le fait de consulter un professionnel, il y a plusieurs contraintes. Alors, quand on est une jeune maman, il y a des contraintes d'emploi du temps. Avec les déserts médicaux, il y a des fois des contraintes de distance. Il y a toujours des contraintes d'emploi du temps. Même si on considère toujours que c'est très important de consulter les professionnels de santé, il se trouve que parfois il peut y avoir des contraintes qui font qu'on ne peut pas consulter. Alors peut-être que le professionnel peut s'arranger pour étaler dans le temps les consultations, entre les consultations, utiliser un dispositif à domicile. Et dans tous les cas, la rééducation s'arrête quand la prescription s'arrête et il faut poursuivre l'entretien du périnée dans le temps. Et il existe des dispositifs qui peuvent s'utiliser à domicile. Mais effectivement, il y a des fois des contraintes qui font que c'est difficile d'aller consulter un professionnel. Et alors, est-ce que les hormones jouent sur le périnée? Est-ce que la baisse hormonale fait une baisse de tonicité au niveau du périnée? Alors les hormones, beaucoup, que ce soit sur une femme qui a des cycles, dans le cycle, le périnée, elles le sentent toutes, hein. Le périnée peut être plus ou moins tendu en fonction du cycle. Et bien entendu, à l'approche de la ménopause, il y a une chute des hormones, notamment des œstrogènes. Et de la même façon qu'on voit, par exemple, sur la peau des rides qui apparaissent, et ben, le périnée, de la même façon, peut être moins tendu, un peu comme la peau. Et la baisse des hormones peut jouer sur une baisse de tonicité du périnée. Exact. En tout cas, vous nous dites, c'est pas une fatalité l'incontinence urinaire. Alors non, non, c'est jamais une fatalité, sauf dans certaines pathologies neurologiques, mais ça c'est complètement un autre domaine. Quand on parle d'incontinence urinaire d'effort, c'est pas du tout une fatalité. Et c'est même des fois très étonnant de mettre en rapport vraiment l'importance du handicap. C'est très très handicapant de ne pas pouvoir retirer ses urines en public, la vie familiale, même la vie professionnelle est impactée. Donc c'est important de mettre en rapport l'importance du handicap avec finalement, avec plein de guillemets, la simplicité de la solution où avec une bonne prise en charge et un peu de tonification du périnée, on résout et on abolit les symptômes. Eh bien, écoutez, je crois que c'est une belle conclusion. Merci, Paul Grandemange, et on vous dit à bientôt et bon courage. Et ben, à bientôt, merci beaucoup.